Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 5 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui va déterminer à quel signe astrologique cette guidance s'adresse. Allons-y avec elle. Signe de terre. Donc là, ce message peut s'adresser au signe du taureau, de la Vierge, du Capricorne. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Allons-y avec une première carte, la danse. Danser ensemble. Trouver notre équilibre. Ensemble. Danser. Une carte qui me fait plaisir à regarder. Il y a de la joie, il y a du plaisir, nous dansons ensemble. Il y a amusement. Allons-y, continuons. Se vanter. Pour quelle raison se vanter? Peut-être ici qu'on met l'accent sur le plaisir. Se vanter, c'est comme s'il y avait un spotlight là ici. Se vanter. Continuons. C'est pour un signe d'air. La danse. J'ai dit, est-ce que j'ai dit c'était pour un signe d'air? C'est pour un signe de terre. J'ai l'impression d'avoir entendu l'air. Allons-y, je reviens. Taureau, Vierge, Capricorne. Non, ce n'est pas le bon moment. Continuons d'explorer. Le bon moment, pourquoi? Je vais explorer ici, cette zone. C'est pour un signe de terre. Ici, on nous parle de quoi? Quitter un lieu, partir, s'éloigner. Vacances? Quitter un lieu, une ville, une province, un pays. Partir en vacances. Continuons. C'est pour un signe de terre. Le défi est de découvrir le message derrière toutes ces cartes. Et vous pouvez m'aider. Allons-y, continuons. C'est pour un signe de terre. Ici, l'éclair. Un changement rapide, soudain. Quelque chose d'inattendu qui nous surprend. Un changement rapide. Inévitable. L'éclair. OK, continuons. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, là? Se vanter. Ici, on danse, on a du plaisir. Ici, l'esprit de vacances, on dirait. Mais là, on nous parle de quelque chose qui arrive rapidement. On nous dit non, ce n'est pas le bon moment. Essayons de clarifier. Bon, je vais regarder le nom pour comprendre. Bon, ici, la carte des amoureux à l'envers. J'ai comme l'impression qu'on me dit ici qu'on me parle d'un coup de foudre.
Et j'ai comme l'impression, avec cette carte, il y a hésitation entre deux. C'est comme si on me disait, nous allons nous retrouver bientôt ensemble. Mais on nous dit non, ce n'est pas le bon moment. Je vais devoir clarifier la carte des amoureux ici, parce qu'on pourrait avoir un choix à faire entre deux personnes. C'est comme si on avait eu un coup de foudre ici pour une personne, ou je ne sais pas. Ici, on peut nous parler de déplacement, une personne qui est appelée à voyager beaucoup. Attendez, je vais déposer une carte ici sur les amoureux à l'envers pour m'aider à voir clair. Il est question de quoi au juste? Il y a indécision, il y a doute. Donc, on a une décision à prendre et on nous dit non, ce n'est pas le bon moment. C'est pour soit le signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne. Rencontre. Se rencontrer, discuter. Il y a un masculin ici, dans ses pensées. Il a une décision difficile à prendre. Il éprouve de la difficulté à se positionner. Donc ici, il y a rencontre. On nous dit non, ce n'est pas le bon moment. Cupidon est en arrière-plan. C'est peut-être une histoire d'amour ici. L'énergie d'une liaison, c'est possible. C'est comme s'il y avait eu un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne. Il y a quelque chose qui se produit là. C'est rapide. On dirait ici, se vanter, on est ensemble, on est heureux. On va partir ensemble. On dirait que... D'après moi, ici, il y a une personne qui a quelque chose, un masculin qui a quelque chose à clarifier à l'intérieur de lui. Attendez une minute. Et avec quelqu'un d'autre. Essayons de voir le sens, là. Comprendre le sens. Je vais déposer une autre carte ici. Donc, c'est comme si on nous disait, ce n'est pas le bon moment. De quoi? On a une décision difficile à prendre. On a quelque chose à clarifier. C'est une polarité masculine ici. Un masculin qui pense, qui pense, qui pense. Comme on pourrait ici, quand je regarde les cartes, un masculin qui souhaite rencontrer une personne pour clarifier une situation. Mais on lui dit que ce n'est pas le bon moment. Il y a trop de confusion encore. Il y a quelque chose à clarifier. Il hésite. Il veut rencontrer une personne pour clarifier une situation. C'est pour un signe de terre. Oh là là, bouleversement. Donc là, ici, écoutez, là. Bon, je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne. Écoutez, l'éclair revient à 2 reprises. Donc ici, la décision. Écoutez, la carte de la transformation, c'est une carte de fin. Ici, bouleversement, quelque chose qui arrive, c'est inévitable. C'est la fin d'une situation. Ici, on se retrouve comment? C'est une carte de solitude. La décision, être seul. Comme on peut me dire, j'ai une décision à prendre. Écoutez, on dirait que la décision va se prendre d'elle-même. Ici, avec le bouleversement à l'envers, là, et la transformation, il y a quelque chose qui arrive, là, c'est rapide. Ce sont des cartes de bouleversement, une carte de destruction. C'est fini. Quelque chose est fini. On dirait qu'on me parle d'une relation ici qui se termine. Si on était dans l'entre-deux, bien, qu'est-ce qui s'est produit ici?
il y a quelque chose qui est arrivé. Si on avait de la difficulté à se positionner, à choisir, bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a une situation, une relation qui se termine. C'est comme un changement inévitable. Ici, ce sont des cartes. La carte du bouleversement à l'envers, la transformation, pour moi, c'est réellement un arrêt. Quelque chose s'arrête. C'est l'énergie d'une rupture que je rencontre. C'est comme inévitable. C'est un changement rapide, ça se fait rapidement, l'éclair qui arrive, qui se présente à 2 reprises. Donc là, c'est pour un signe de feu. Voyons, qu'est-ce que je dis là? Signe de terre. Je regardais ces cartes. D'après moi, ici, il y a des... L'air, le feu probablement pour l'action. Ou bien il y a une personne de signe de feu qui entre dans votre jeu, dans votre guidance. J'ai vu le feu, mais je suis bien en contact avec un signe de terre. C'est le signe de terre, soit Taureau, soit Vierge, soit Capricorne, à vous de voir. Le feu exprime aussi quoi? Des énergies de quoi? C'est l'action, le feu. C'est l'énergie aussi sexuelle, le feu. L'instinct, le feu, l'action. L'éclair. Il y a quelque chose ici qui se produit rapidement, c'est inévitable. Donc, la fin de la confusion, la fin de l'hésitation, la fin du doute, on avait de la difficulté à se positionner. Bien là, ici, quand je regarde ces cartes, c'est fait. C'est fait. C'est un masculin ici qui était dans ses pensées. On dirait qu'on n'a pas le choix. On dirait même que la décision se prend d'elle-même. C'est inévitable. Se vanter de partir ensemble. En vacances. L'énergie d'une liaison, l'entre-deux. Ici, on choisit quoi? Je pense qu'on n'a même pas eu besoin de choisir, ça s'est fait. Rapidement, soudainement, c'est la fin d'une situation. Vouloir rencontrer une personne pour clarifier, se rencontrer, clarifier. Je vais déposer une autre carte ici. On dirait qu'il y a deux histoires qui entrent en cette zone. La fin d'une liaison, il y a une décision qui est prise. C'est inévitable. Il y a une rupture ici. Quelque chose s'arrête. Il y a une personne ici qui, avec la carte de la solitude, bien, qui redevient célibataire. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. On était dans l'entre-deux. Donc ici, pour moi, il y a la fin soit d'une liaison. On peut me présenter aussi une personne qui réfléchit, qui doute, qui veut clarifier, sortir de la confusion, qui veut rencontrer une personne pour clarifier une certaine situation. En lien avec quoi? On dirait qu'il y a 2 histoires ici. Une histoire de liaison et une autre histoire. C'est pour un signe de terre. Je vais déposer une autre carte ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Ah, rencontrer une personne de loi aussi.
Ah, probablement. Rencontrer une personne de loi. Donc ici, on peut me parler justement de la fin de la séparation. OK, je pense que j'ai mes réponses. C'est l'énergie d'une liaison qu'on me présente. Ici, je pense qu'on me présente le divorce. On rencontre l'avocat, l'avocate. On dirait qu'on hésitait, il n'y avait pas d'action, on n'entrait pas en action. Mais ici, il se produit quelque chose d'inévitable qui fait qu'une relation se termine. C'est la fin du double jeu, de la double vie, c'est la fin de la confusion, du doute. Patience. Je vais déposer une carte sur la patience. L'énergie des vacances qui revient. Communication, je vais déposer une carte ici. Guérison émotionnelle aussi, suite à la transformation. Donc, on est en train de me présenter, pour moi, c'est clair. On est en train de me présenter une personne qui a eu du mal à faire un choix entre deux personnes. Et ici, avec le bouleversement à l'envers, la transformation, bien, on me présente et l'éclair à deux reprises. C'est l'effondrement, c'est l'échec, c'est la rupture. On me la présente, c'est comme inévitable. Donc, une personne ici sort de ce double jeu, cette double vie. Je vais plutôt déposer maintenant une carte sur la solitude. C'est quelque chose que l'on pensait depuis longtemps. On sort de la confusion. Attendez, je vais déposer une carte sur la solitude. Oups, j'ai mêlé des cartes là, de jeu. C'est le retour au célibat. Ici, on me présente une femme. Qui est cette femme? Une femme chez elle. C'est peut-être la maîtresse. C'est l'énergie de la maîtresse qui est là. Elle est seule. Oui, pour moi, c'est clair ici qu'il y a une séparation. Ça revient encore. Un changement. Donc, c'est une guidance qui nous parle de liaison. De liaison, de séparation, la fin de la confusion, la fin de l'hésitation. C'est pas simple, je peux vous le dire.
Donc ici, on me présente une femme, chez elle, changement, ici le deuil, la séparation, le cercueil. Ici, la décision, un choix à faire, une décision difficile à prendre. Encore une fois, l'énergie de quoi? Du célibat, d'une rupture inévitable. Masculin dans ses pensées, énergie de liaison, suite à la prise de décision. Ici, on rencontre une personne de loi. Par la suite, suite à la rupture, la fin, vient la guérison émotionnelle, la paix, le retour au calme. On avait une décision à prendre entre deux personnes. C'est la fin de l'entre-deux. C'est la fin de l'entre-deux. La seule affaire que je me demande, ici, c'est l'énergie de la maîtresse. Donc, le masculin qui était dans l'entre-deux n'est plus dans l'entre-deux. Quelque chose s'est produit qui a mis fin à cette double vie, ce double jeu. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui était appelée à voyager, à se déplacer. On a du plaisir avec quelqu'un d'autre. C'est clair, pour moi. Cette femme, j'aimerais qu'on me la décrive. On me la présente ici, à la maison, au foyer. Elle vit un changement, elle vit une séparation. Je suis en train de me demander si c'est la maîtresse ou si... C'est ça qui est difficile. C'est un peu difficile de savoir qui est qui ici. Il y en a deux. Il y a deux femmes. Il y en a deux. Ici, on m'en présente une chez elle, mais ça peut être autant celle qui est engagée avec ce masculin, comme ça peut être la maîtresse. Je vais déposer une carte sur elle, juste pour voir si on peut me donner un détail sur elle. Mais ce sont des énergies, de toute façon, de fin de doute, de fin de confusion, de fin de liaison, de fin du cachet, de fin... C'est comme inévitable. La fin du doute. La fin de la double vie. Du double jeu. Sur la femme riche. Voulez-vous m'aider à l'identifier? Qui est cette femme? C'est pour un signe de terre. Qui est cette femme? Bon, on me présente le diable à l'envers. Tabarouette. Le diable, ici à l'envers, me présente une femme sous l'emprise. Une femme qui est dans ses peurs, qui a beaucoup de peur. C'est une carte qui peut représenter les addictions aussi. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, la fin, ici, d'après moi, elle met fin, cette femme met fin à une relation toxique, malsaine pour elle. C'est fini. C'est une femme ici qui a de la difficulté à se reconnaître, à sa juste valeur, qui se manque de respect, qui a très peur de l'inconnu, qui a un contrôle très fort, une personne très insécure. Bien là, ici, on nous dit quoi? C'est comme si elle sortait du cachet. C'est comme si elle faisait face maintenant à la réalité, à sa réalité.
Elle voit clair maintenant. Donc pour vous, qui est cette femme? Elle met fin à la relation qui est rendue malsaine pour elle. C'est une femme qui était comme sous l'emprise, qui se sentait sous emprise. Donc elle vit, on me la présente au foyer, au domicile. Changement, fin, elle peut être appelée aussi à déménager. Il y a toutes sortes de changements ici en cette guidance. Femme qui a très peur, qui vit beaucoup d'insécurité, qui a un contrôle fort, qui a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître, une femme qui a peur de l'inconnu, de ce qui l'attend. Bien là, ici, on nous parle de quoi? C'est une femme sensible. Elle est prête ici à faire face à sa réalité. Oui, elle voit clair maintenant, elle est sortie de l'illusion, elle est sortie de l'emprise, du doute, de la confusion. Elle se faisait du mal. C'est comme ça qu'on me l'a décrit. Donc, il y a beaucoup de changements. C'est la fin de la confusion, la fin du doute, la fin du caché. Il y a une rupture ici, une transformation inévitable. Les énergies de séparation, on rencontre une personne de loi. C'est pas évident, je peux vous le dire. Les énergies de... Quand on rencontre les énergies de liaison, d'infidélité, tout ce qui tourne autour, là, ce n'est pas évident. Donc ici, on rencontrait une personne qui était appelée à voyager, à se déplacer. Oups, attendez, une carte est tombée. Richesse. L'argent. OK, allons-y. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? À vous de voir, hein, où est-ce que vous vous situez en cette guidance. C'est pour un signe de terre, soit Taureau, Vierge, Capricorne, et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Peut-être ici qu'on pouvait demeurer dans une relation pour des raisons financières, des insécurités. Alors voilà. Donc ici, avec la carte de la solitude, je rencontre l'énergie du célibat. Et des énergies de rupture, de fin de doute, de fin de la confusion.
la fin de la double vie, la fin de l'entre-deux, la fin d'une emprise, la fin d'une relation qui était rendue malsaine pour soi. Il y a une femme ici qui était très, très insécure, comme sous l'emprise. C'est terminé, il y a des changements pour elle, beaucoup de changements. Fin d'une relation qui était rendue malsaine pour elle. C'est une femme qui vivait beaucoup de peur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.